santé, il faut effectivement une bonne organisation. Donc on va voir si elle s'organise bien lorsque sera régionalisée. Et il faut aussi beaucoup de moyens. Dans les années 60, quand on prenait le revenu national brut, comme on appelle ça, la part du capital, ça représentait moins de 25%. Et c'était le travail qui représentait le plus. Et puis, vers les années 2005, et je suppose que ça continue, maintenant, le capital représente plutôt 35%. Et donc, la part du travail, la part de ce que le travail peut fournir a diminué, mais on continue à demander beaucoup aux cotisations du travail. Et donc, pour trouver des financements, ne faut-il pas aller vers d'autres moyens qui sont effectivement le revenu du capital, l'impôt, etc., comme ça se fait justement plus dans les pays scandinaves, sans vouloir prendre, disons, de manière automatique ce modèle-là, parce qu'on a une tradition, on a une histoire, mais en tout cas, je trouve que ça vaut quand même la peine de se poser la question. Je voudrais dire que la Belgique, en fait, par rapport aux États fédéraux comparables comme la Suisse ou comme l'Allemagne, était un des pays qui avait le système de santé le plus centralisé. Et donc la Suisse et l'Allemagne ont un système de santé qui est très très largement fédéralisé, et c'est des systèmes qui marchent. Pourquoi? Parce que la décision est proche du citoyen, proche des réalités de terrain. Il y a une sécurité sociale par canton en Suisse. Il y a quasiment un système de santé par Länder en Allemagne, et c'est des systèmes qui fonctionnent bien, parce que la décision est assez proche des réalités de terrain, et que de ce point de vue-là, on suit aussi une évolution qui existait déjà. C'est pas les compétences de la région wallonne en politique hospitalière ou en politique des maisons de repos n'est pas neuve. Hein, c'est des politiques qui ont déjà été en partie transférées. On va simplement au bout de la logique en transférant les derniers gros paquets de compétences. Je suis beaucoup plus dubitatif en allocation familiale, et ça, Philippe Courard l'a rappelé, c'est effectivement, on va détricoter un système qui fonctionne bien, et c'était essentiellement dans l'esprit qu'il fallait céder aux Flamands quelque chose de symbolique et régionaliser un gros secteur de la sécurité sociale, mais ça répondait vraiment à aucune logique en termes de services aux citoyens. La régionalisation en matière de santé va plus dans une cohérence entre des politiques qui effectivement s'organisent de manière tout à fait différente en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas un danger de voir l'offre en matière de santé être détricotée parce qu'on régionalise. Évidemment, toujours, il faut savoir ce qu'on va faire de cette régionalisation. Comme j'ai dit, c'est un fameux défi qui peut aussi se transformer en menace. Mais sur le fond et sur la forme, cette régionalisation peut se faire au bénéfice du citoyen, peut se faire au bénéfice de l'offre, si c'est un tournant qui est bien négocié. Je suis plus inquiet pour les allocations familiales. Il ne faut pas s'attendre, comme en 80, à une grosse régionalisation au niveau de la fonction publique. Quand on a fait les premières réformes de l'État, ça s'est accompagné par des transferts massifs de fonctionnaires du fédéral vers la communauté française pour l'enseignement ou vers les régions pour les travaux publics, par exemple, où le MET a été, par exemple, construit à partir d'une grosse partie du ministère fédéral des communications. Pour vous donner un exemple, à l'INAMI, la cellule qui s'occupe des maisons de repos, c'est 7 personnes. Et donc, ça va être évidemment totalement non transférable. On ne sera pas partagé en 3. Et c'est des personnes qui, pour la plupart, vont rester à l'INAMI, puisque, effectivement, une partie de ces compétences reste à l'INAMI. Donc là, il y a un fameux défi aussi en termes de fonction publique. Et je crois que l'accord des 4 parties a bien pris la mesure de ce problème, en proposant d'une part la création d'un OIP co-géré, ce qui je pense est, et ça le montre à l'INAMI et dans toutes les autres instances de sécurité sociale fédérale, le meilleur système, et qu'effectivement on dotera cet OIP de moyens suffisants pour gérer la politique. Voilà, je suis évidemment moins inquiet que pour les allocations familiales. Mais heureusement, jusqu'à preuve du contraire, effectivement, à la marge, une partie du financement de la sécurité sociale va être régionalisé, mais le gros du financement reste fédéral. Le gros des dépenses reste fédéral, puisqu'on transfère effectivement 4 milliards, mais sur plus de 60 milliards de budget. Et donc, je dirais que je vois mal, effectivement, au niveau régional, des décisions être prises au niveau d'une meilleure répartition entre le financement sur le capital et le financement des cotisations sociales. Mais par contre, au niveau fédéral, c'est une question qui va se poser dans le futur, notamment pas seulement au niveau du financement des soins de santé, mais au niveau du financement des pensions.